Bonjour à tous, c'est Passion Aquariophilie et aujourd'hui je suis super heureux de vous retrouver pour une vidéo d'une présentation d'une espèce. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait et aujourd'hui je vais vous présenter le Microcynodontis. Donc c'est une petite espèce de poisson qui fait partie de la famille des Moschochidae. Donc c'est un poisson qui est d'origine africaine, fluviatile, et on pourra le retrouver plus précisément au Cameroun, au Congo ou au Gabon. Sa taille adulte est d'environ 5 cm. C'est un poisson qui est grégaire, donc on le maintiendra minimum par 4 individus dans un 60 litres minimum. Donc c'est un poisson de fond, comme je vous l'ai dit, et il ne s'en prendra jamais aux autres poissons, à l'exception, comme tout type de poisson, s'il y a un cadavre de poisson, il va venir grignoter, mais il n'y a aucun risque de cohabitation. Pour le maintenir, il est conseillé d'avoir un pH entre 6 et 7,2, un GH entre 3 et 10 degrés GH, et une température de 22 à 26 degrés Celsius. C'est un poisson qui n'est pas forcément compliqué en maintenance. Après, il est conseillé d'avoir quand même des bases en aquariophilie. Donc voilà, je le mettrai pour des personnes intermédiaires qui ont au moins 6 mois d'expérience dans l'aquariophilie. Comparé à d'autres poissons de fond, il n'est pas aussi simple que le Corydoras ou Pangioculi. Il reste quand même relativement simple, mais je pense qu'il faut quand même avoir une expérience pour pouvoir en maintenir. C'est un poisson qui cohabitera très bien avec tout type de poissons, comme des guppies, guppy handler, des gouramina, miel, perlé, des pelmatos, donc Pelvica chromis pulcher, des autres poissons de fond comme les Pangioculi, ou encore des petits cyclidés nains d'Amérique du Sud, comme des ramirezi, des apistogramma. Certains arrivent même à le faire cohabiter avec des scalaires. Il pourra aussi très bien cohabiter avec des crevettes, comme des gabonaises, des crevettes naines ou des crevettes à mano. Tout type de crevettes convient. Pour différencier mâle et femelle, c'est assez simple. La femelle sera un peu plus grosse et le mâle aura quelques petits poils cheveux qui vont apparaître sur son corps et sur la tête. Et il aura une nageoire caudale très allongée. C'est une espèce ovipare et donc elle va pondre des œufs et on pourra remarquer surtout mâles et femelles en période de reproduction quand ils viendront de pondre. Donc voilà, niveau nourriture, c'est un poisson qui est vraiment pas demandeur. Vous lui mettez tous les 2 jours pour 4 individus, une petite pastille de fond, ça ne fait pas de mal. Et vous pouvez carrément varier sa nourriture avec des vers de vase qui viendra manger très volontiers, ou encore de la courgette. Voilà, donc j'ai tout dit sur cette espèce. Si vous avez d'autres questions que j'aurais pu oublier, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à visionner mes autres vidéos. De plus, ça va peut-être paraître ridicule, mais je vais me mettre à faire des vidéos de présentation d'espèces en différentes langues pour essayer d'ouvrir ma communauté sur différents pays. Ça sera des vidéos certainement que j'aurai déjà tournées en français, mais pourquoi pas en tourner en anglais ou en espagnol. Voilà, merci et n'hésitez pas encore une fois à vous abonner.